Vous connaissez peut-être les cartes de paiement sans contact, que ce soit une carte bancaire ou événementielle. Vous en êtes même peut-être déjà équipé. D'ailleurs, elles sont reconnaissables à leur logo similaire à celui du Wi-Fi. Elles permettent de payer des montants allant jusqu'à 30 € et ce, sans rentrer votre code confidentiel, juste en le posant sur un terminal de paiement. Alors, oui, elles sont peut-être un gros gain de temps, mais qui dit carte connectée dit aussi faille potentielle. Et je vais vous montrer qu'il y a de gros dangers à l'utilisation de ces cartes. Pour pouvoir montrer les dangers liés à ces cartes, il faut d'abord en comprendre le mécanisme. Alors, je vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, il s'agit d'un échange d'informations sous forme d'ondes à la manière du Bluetooth, d'un réseau Wi-Fi local ou même de la radio. On appelle cette technologie le NFC, ou alors Near Field Communication. Vous en avez déjà probablement entendu parler car de plus en plus de smartphones en sont équipés. Votre carte bancaire par exemple contient une petite puce qui possède en fait vos informations bancaires et ces dernières vont transiter sans fil entre le terminal et votre carte. Alors pour simplifier le mécanisme, imaginez que votre terminal va envoyer une demande à votre carte et votre carte va répondre OK, tiens les informations pour pouvoir débiter mon compte. À partir de là, le terminal va simplement demander au serveur de la banque de vous débiter. Du coup, très bien. Tout ça, ça se passe entre un terminal de paiement et votre carte. Mais du coup, vous en êtes l'acteur. Imaginez que maintenant vous êtes dans le métro, tout le monde est serré, c'est 1 heure de pointe. Il suffirait que quelqu'un passe à côté de vous avec un terminal et paf, vous débite de 20 €. Alors vous en doutez, il n'y a personne qui se trimballe avec un terminal dans sa poche. C'est généralement des gros systèmes devant être reliés à Internet. Alors vous vous doutez bien, la plupart des cartes sont cryptées. C'est-à-dire qu'on va donner des informations illisibles. À partir de là, il vous faudra ce qu'on appelle une clé de cryptage qui va suivre un algorithme permettant de rendre ce fichier lisible en un fichier lisible. En gros, c'est comme si on vous disait une phrase en chinois et vous le décodiez en français. C'est juste une traduction. Alors le cryptage, c'est aussi un domaine un peu compliqué, on en fera une vidéo un peu plus tard. Et là, gros problème, toutes les banques utilisent le même cryptage. C'est pas un cryptage compliqué et en plus de ça, c'est un cryptage général. En fait, via des applications, on peut tout simplement lire le contenu de la carte. Et c'est là où je veux en venir. Bien, vous en savez un peu plus sur le NFC et sur les technologies qu'utilisent vos cartes bancaires. Alors, on va pouvoir enfin rentrer dans le vif du sujet, à savoir la lecture des informations sans contact. En gros, l'objectif, c'est de, juste en passant à côté d'une personne, récupérer toutes les informations de sa carte. En fait, je vais lancer une petite application qui va me permettre de lire les informations. Alors je l'ai un peu modifié de manière à ce que ces informations-là, en plus d'être affichées, elles sont enregistrées dans un fichier texte. C'est-à-dire que vous allez pouvoir en récolter plein à la suite. Une fois rentré chez vous, vous aurez un fichier texte qui va contenir toutes les informations que vous avez glanées pendant votre petite balade. Alors je lance l'application, il suffit juste de passer à côté d'une carte sans contact. Et là, normalement, bingo, on a toutes les informations. Vous pourrez notamment récupérer les 16 chiffres du numéro de la carte, la date d'expiration, ou encore selon la carte, le nom du propriétaire, ou l'historique des derniers achats. Et là, c'est un peu plus impressionnant. Bon, là, j'utilise une carte Mastercard. Elle permet pas d'accéder à ces informations-là. Une carte Visa, par contre, vous affichera carrément le nom de l'utilisateur, le numéro de la carte, la date d'expiration et l'historique des achats. Et là, c'est pire. En effet, sur les sites américains, vous n'avez pas besoin du cryptogramme de sécurité qui se trouve au dos de la carte. Et là, c'est un gros souci par rapport aux sites français qui nécessitent, et du coup, une plus grande sécurité. Vous devez avoir la carte entre les mains pour pouvoir acheter sur un site français. Alors qu'aux États-Unis, juste en glanant ces informations-là, vous pourrez acheter des objets. Et ce, même sur des gros sites, la preuve Amazon. Mais c'est pas le seul moyen de pirater ce genre de carte. Il suffirait tout simplement d'une application qui permette d'encaisser de l'argent. Et là, vous passez, et à chaque fois que vous êtes à côté d'une personne équipée de ce genre de carte, vous encaissez 20 €. Dernier point, les applications dites portefeuille, qui permettent d'enregistrer vos cartes dans votre smartphone. Et après, il suffit juste de lancer l'application de paiement sur votre smartphone ou votre montre connectée comme on voit chez Apple et de payer directement sur un terminal. Alors là, génial, on a toujours le smartphone dans la poche, mais pas si génial que ça. Imaginez que quelqu'un modifie l'application et que vous tombiez sur un fake de portefeuille. Là, la personne récupérera toutes vos informations. Alors vous pourrez toujours payer, mais la personne derrière qui a créé l'application récupère toutes vos données. Il se pourrait aussi que quelqu'un vous pirate et récupère les fichiers contenant vos informations bancaires, qui sont normalement faites pour être lues uniquement pour l'application portefeuille. Alors forcément, le but de cette vidéo, c'est quand même de prévenir des risques. Alors je vais vous montrer quelques solutions pour pas que vous vous inquiétiez si vous en êtes déjà équipé. Vous avez probablement tous du papier aluminium chez vous. Il faut savoir que ça empêche les ondes de passer. Petite démonstration. Je prends la carte que j'enveloppe sous une unique couche de papier aluminium. Je relance l'application. Et là, peu importe où on va le mettre, ça sera pas lu. Alors, il faut savoir que
Ces ondes-là, comme l'électricité, possèdent des isolants. En fait, le papier aluminium va venir renvoyer toutes les ondes. C'est-à-dire que celles du téléphone qui vont venir faire la demande d'information à la carte et au passage l'alimenter vont être répercutées contre le papier aluminium et revenir au téléphone. Et c'est pour ça que la carte, elle reçoit pas d'informations, elle en envoie pas. Bon, ok, c'est pas très pratique d'envelopper une carte dans du papier aluminium, surtout quand vous voulez l'utiliser. La solution la plus simple, c'est d'opter pour ce genre de petites pochettes. En fait, c'est des pochettes anti-RFID qui vont venir renvoyer les ondes et du coup empêcher la lecture de votre carte. En fait, c'est juste une pochette qui contient à l'intérieur du papier aluminium. C'est un truc tout simple et ça se vend pour 2€ les 10 sur Amazon. Après, si vous êtes équipé de plusieurs cartes, il y a aussi des portefeuilles anti-RFID. Alors je vous invite à faire vraiment attention si vous êtes équipé de ce genre de cartes. Ça arrive assez rarement quand même, les piratages dans les métros et dans les différents transports en commun. Mais il faut quand même en être tenu au courant. Parce que comme vous l'avez vu, ça peut quand même être assez dangereux. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous aura un peu titillé sur le sujet. N'oubliez pas de faire attention et encore une fois, je vous invite pas du tout à essayer de reproduire ça, notamment sur la carte d'autres personnes. C'est totalement illégal. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu et à vous abonner, et notamment à suivre mes différents réseaux sociaux, tout est dans la description. Bye!